Hello la compagnie. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur la paracha de Vayakel et je m'en excuse. Mais bon, j'avais une bonne raison. La raison, c'est que lorsque j'ai commencé à étudier la paracha de Vayakel, l'avant-dernière du Sefer Shemot, je suis tombé sur un sujet dont je ne m'attendais pas. Peut-être pas assez de connaissances finalement, mais je ne m'attendais pas à ce que la Torah puisse à nouveau traiter, pour la cinquième fois, dans le livre Shemot, le sujet de Shabbat. Pour avoir moi-même été intrigué, j'ai décidé d'enquêter davantage, de faire beaucoup plus de recherches sur le sujet du Shabbat en essayant de comprendre pourquoi ce jour a tant d'importance au point d'être répété 5 fois à travers les différentes parachiotes, en commençant par Béchalach, je vais vous les citer, Perek Tetzaïn, Itro, Perek Kaf, Mishpatim, chapitre Kaf Gimel, et Kitissa, chapitre Lamed Aleph 31, ou encore, évidemment, Vayakel, Perek Lamed He. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque j'ai commencé à étudier le sujet de Shabbat, c'était au tout début des parachiotes, puisque dans le premier livre, première paracha, le livre Bereshit, parachat Bereshit, évidemment, le monde est créé en 7 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça, c'est comme ça qu'on nous le présente en nous disant exactement le texte qui vaut Shabbat Mikol Melarto, car voilà que ce jour-là, il a arrêté tout travail. Shabbat Mikol Melarto, il s'est reposé de tout travail. On avait vu à l'époque que ça pouvait avoir deux lectures, soit qui vaut Shabbat Mikol Melarto, comme je viens de le dire, ou bien qui vaut, car lui, Shabbat, il s'appelle Shabbat, Mikol Melarto, il est de tous les travaux, sous-entendu, il inclut tout, il comporte tout ça. Deux lectures différentes. On avait compris donc que, effectivement, ce jour est particulier parce qu'il inclut une certaine forme d'énergie permettant de produire l'activité de la semaine à venir. Pour autant, lorsqu'on regarde Vayakel, on a un pasouk qui est le deuxième pasouk, le deuxième verset. Sheeshet yamim te'ase melacha uvayom hashevei elachem kodesh shabbat shabbaton lachem kol haoseh bo melacha yumat. Je vous propose aujourd'hui de traiter ce sujet de Shabbat. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, lorsqu'on a 5 emplacements qui va souligner le fait que Shabbat est important et que celui qui ne fait pas Shabbat, dans Béchalach, on nous explique un petit peu les conséquences. Dans Yitro, on nous explique que la personne qui ne le fait pas va être retranchée, séparée. Excusez-moi, ça c'est dans Kitissa, dans Yitro, on nous dira que c'est en fait concernant aussi l'étranger qui réside chez soi ou le serviteur. Dans Mishpatim, on nous parlera de 2 animaux, quelque chose d'assez impressionnant, c'est étonnant, l'âne et le bœuf, que même l'âne et le bœuf qui travaillent pour nous, comme si tout le monde avait un âne et un bœuf, ne doit pas travailler Shabbat. Dans Kitissa, celui qui le fait, il est retranché de son peuple. Dieu le dit, il sera retranché de mon peuple. Et on arrive enfin dans Vayakel, où là on parlera non pas de 2 animaux pour le coup, non pas d'un retranchement, mais d'un passouk qui continue et qui dit Lo tevaharu esh bechol mojvotechem beyom haShabbat. N'allumez pas, ne faites pas brûler un feu dans vos maisons, dans vos lieux de résidence, car sinon, le jour du Shabbat. Et il y a aussi cette notion de mort dont on entend Kol haoseh bo melacha yumat ou mot yumat, l'expression mot yumat, mourra il mourra, un petit peu ça qu'on pourrait traduire. En tout cas, tout ça a fait son petit effet dans ma tête et je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Il faut que j'aille plus loin, je ne peux pas en rester là. Donc, allons-y un petit peu dans cette réflexion, allons dans cette analyse. Pour pouvoir aller plus loin dans le raisonnement de Shabbat, comprendre pourquoi la Torah on a besoin de le répéter 5 fois, je suis allé étudier un petit peu quelques commentaires du Rabbi Lubavitch. Et un des commentaires qu'il dit, il apporte une réflexion qui est profonde et tout à fait intéressante. Il dit que le Shabbat est créé et imprégné à partir de l'énergie en repos de la conscience divine ou du divin ou de Dieu, d'accord ? L'énergie en repos. Et là, si vous voulez,
je me suis dit, tiens, c'est une drôle de manière de présenter les choses. L'énergie en repos. D'abord, l'énergie. Alors oui, on avait dit qu'effectivement, le jour du Shabbat, c'est un jour qui comporte une énergie. Cette énergie, elle est Mikol Melarto, elle comprend tous les travaux, sous-entendu que elle remplace tout le travail qu'on pourrait faire dans la semaine. Bon. Mais là, on a une notion supplémentaire, l'énergie en repos. Et j'ai commencé un petit peu à réfléchir comme ça, et je vous invite à réfléchir avec moi, en me disant, bah tiens, quel est le moment où on est censé être au repos, ou équivalent à ne pas faire grand-chose, j'entends par là le repos, parce qu'en général, pour le commun des mortels, aller se reposer, c'est aller s'allonger, et au final, on fait beaucoup plus que lorsqu'on est en repos. Quelles sont les occasions qu'on a? J'en ai trouvé 3 rapides que je vais vous présenter. Bah, évidemment, c'est le sommeil, le premier. Les scientifiques sont d'accord de nous dire que pendant le sommeil, notre cortex cérébral, notre cerveau, travaille plus, émet des ondes d'énergie plus importantes, voire même une électricisation, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas un mouvement électrique plus important que lorsqu'on est réveillé. Ça, c'est le premier point. Donc on voit bien que lorsqu'on est en repos, on peut avoir une activité cérébrale plus élevée. La deuxième, c'est la méditation. Les pensées pendant la méditation, selon cette fois-ci les scientifiques, les neuroscientifiques, nous disent que les pensées ont un impact beaucoup plus fort dans ce monde que lorsqu'on est actif et qu'on est là à réfléchir de ce qu'on veut faire. Le troisième élément, c'est le subconscient. Toutes les pensées, toutes les paroles qu'on peut entendre dans notre subconscient, qui agissent sur notre morale, qui agissent sur nos idées et sur notre motivation ou sur notre confiance en soi, qui sont plus fortes que lorsqu'on est réellement actif et qu'on se répète. Louise Hay, une spécialiste du sujet, disait que une pensée négative, par exemple, du subconscient, vaut 10 pensées positives du conscient. Donc quand on est devant son miroir, on nous dit « ouais, c'est bien, je suis capable, etc. » Ces pensées qu'on se dit volontairement pour s'encourager, il en faut 10 pour corriger une pensée du subconscient qui nous dirait « tu vaux rien, tu seras jamais riche, de toute façon tu es trop gros, tu m'écriras pas, etc. » Toutes ces pensées négatives qui peuvent entrer en nous. Donc voilà 3 exemples simples où finalement la notion de repos sous-entend qu'il n'y a pas forcément un arrêt d'activité, bien au contraire, ça confirme le Mikol Melarto. Mais alors, là où je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, dans certains versets soulignés, on a parlé en l'occurrence dans Mishpatim et dans Vayakel, pourquoi on nous parle d'animaux, l'âne et le bœuf, et dans Vayakel, le feu. C'est là où effectivement j'ai été un petit peu perdu. Pour essayer d'avancer sur le sujet, je suis allé tout simplement comprendre ce que représente l'âne dans la Torah, qu'on appelle Hamor, et qu'est-ce que représente le bœuf. Le bœuf ou le taureau, selon certains, donc le shor. Là-dessus, j'ai trouvé un verset qui vient de Ishayahu, Isaïe, qui dit comme ça « Yada shor koneu vechamor evus be'alav » Israël lo yada, ami lo idbonan. On va commencer dans un premier sens avec les premiers mots. Yada shor koneu, le shor connaît finalement son maître, ou son propriétaire, son maître. Vechamor avus be'alav, lui ne connaît que l'ustensile qui tient la main. Finalement, la main tient l'ustensile, il ne reconnaît que l'abreuvoir, on va dire ça comme ça. Etc. Donc, grâce à ce verset, on comprend que le shor a un degré un petit peu supérieur à l'âne. Et on y arrive. L'âne, chamor, en hébreu, a la même structure que chomer, la matérialité. C'est-à-dire que c'est finalement, dans la Torah, l'âne représente l'outil de travail de base. Véritablement, les problèmes du quotidien, la matérialité dans toute sa splendeur. Comment je vais aller au bureau ? Est-ce que mes enfants ont mangé? Comment je vais payer le loyer? Est-ce que cette facture est tombée et je n'étais pas censé arriver? J'ai reçu un PV? Les problèmes du quotidien. Le shor, lui, le bœuf ou le taureau, étant donné qu'il connaît son maître,
la main de son maître, il la reconnaît, Yada Shorkoneu. On parlera ici d'une relation plus personnelle, plus intime, un petit peu plus profonde. Donc on parlera ici des problématiques qui sont liées au quotidien toujours, mais de manière plus émotive, plus sentimentale, plus émotionnelle. Voilà, on s'est compris. Du coup, la Torah nous dit quoi? Eh bien, Shabbat, ni l'âne ni le bœuf ne doivent travailler. Sous-entendu, tu dois t'éloigner, faire une coupure, autant de tes problèmes matériels, okay, comment je vais faire telle ou telle chose, financièrement ou physiquement, et aussi, est-ce que je ne suis pas soucieux de mon enfant, de mon parent, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, peut-être que je lui ai fait de la peine. Même ça, il faut l'arrêter. Même ça, il faut l'arrêter. Maintenant, ok, on a compris, le message est clair, mais dans quelle direction on veut aller? En réalité, ici, la Torah nous donne un message, un secret exceptionnel sur ce qu'est capable de faire un juif lorsqu'il respecte le Shabbat, mais j'ai envie de dire même plus loin, ce qu'est capable de faire l'humanité lorsqu'elle respecte la pause réclamée le jour du Shabbat. C'est-à-dire que on ne nous demande pas une pause simple, basique, mais on nous demande finalement de faire comme les Hébreux qui arrivent devant le Sinaï. À un moment donné, il y a une barrière. La barrière, c'est le vendredi après-midi. Il faut s'arrêter pour recevoir la bénédiction. C'est-à-dire que celui qui croit que Shabbat, il va produire plus parce que c'est un jour de 24 heures supplémentaires, ne comprend pas qu'il est dans un monde où il y a la matière, mais il y a aussi un petit peu plus que ça. Il suffit de voir le monde des rêves, il suffit de voir le monde de l'esprit, le monde des pensées. C'est des choses qui ne sont pas tangibles et pourtant qui existent véritablement. On peut faire ce qu'on veut, mais on peut qu'y croire. Et bien à ce moment-là, on se déconnecte de quelque chose qui fait qu'on ne profite pas pleinement. Et là, vous voyez, il y a un message qui est profond puisque je reprends le texte de Isaïe qui dit Yada shorkoneu vachamor avuz be'alav. Le texte continue en disant Israël lo yada ami lo idbonan. Israël ne sait pas, mon peuple n'a pas compris. Et là, vous voyez, tout s'enclenche absolument. C'est un petit peu comme finalement, même beaucoup, si le Shabbat était la condition sine qua non pour comprendre ce monde et rentrer en connexion avec le divin, c'est-à-dire ne pas vivre bêtement une vie de métro, boulot, dodo, mais donner un sens bien plus fort, rentrer en connexion avec les éléments pour que la nature puisse servir notre quotidien. Dans le livre Le Secret, par exemple, pour certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être, il y a cette réflexion que j'ai beaucoup aimée qui dit « c'est quand même étonnant que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on est dans l'urgence, on se prend tous les feux rouges et on trouve rarement de place. » Parce que ce livre essaye d'expliquer que la pensée a une influence très élevée. Et c'est dans cette direction que nous allons. On peut se faire du souci, on peut penser qu'on gère, mais la vie nous apprendra assez fréquemment qu'on ne gère pas tout, voire pas grand-chose, et qu'on a besoin d'elle pour pouvoir avancer. Là, il y a un message qui est fort, puisque à travers cette notion de Shor et de Hamor, on nous explique que dans les prophètes, donc le prophète Isaïe, le peuple ne sait pas, Israël loyada, donc celui qui est censé représenter Israël ne sait pas, Ami loïd bonan, il ne comprend pas. Donc on est dans une étape qui se rapproche dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où finalement on ne sait plus, j'ai envie de dire, les merveilles que peut générer ce jour à partir du moment où on accepte qu'il y a quelque chose qu'on ne gère pas directement, et il n'a pas compris la puissance de ce jour. La puissance qui n'est plus dans ce jour où on se lève, on prend son petit déjeuner, on fait ses cracottes ou son pain beurré, et on va voir ces informations et on va rentrer dans cette matérialité absolue qui nous dirige finalement, parce que dans ce sens-là, on revient dans une notion de Mitzraïm,
on va arriver à Pessah, donc on est en pleine actualité, c'est-à-dire d'étroitesse, ces 3 tests qui nous demandent de libérer notre cerveau pour voir plus grand. En business, on appellera ça la big pictures, être capable de voir le plan général. Mais au contraire, on se retrouve complètement fermé, étroit. Oui, j'ai pas le choix, mon banquier m'a appelé, il faut que j'aille chercher cette personne, c'est pas de ma faute, je peux pas. On rentre dans cette étroitesse et on n'a plus la puissance que nous offre notre cerveau pour aller plus loin, que nous offre le monde dans lequel on vit et qui ne réclame que ça. Et le cri de ce prophète est énorme à dire Ami lo idbonan, mon peuple n'a pas compris, sous-entendu les paroles du divin qui s'expriment. Alors enfin, il y a une notion qui est ajoutée dans Vayakel et qui vient confirmer tout ça, qui est la notion de feu. Lo tevaharu esh bechol mojvotechem beyom hashabbat. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que le feu, il ne devra pas brûler. Eh bien, en fait, il faut arriver à comprendre d'où vient pareil la notion de feu. Eh bien, la notion de feu, on la retrouve dans la maison d'Yaakov. La maison d'Yaakov, la maison de Yosef aussi. Ceux qui vivaient à travers les nations, au milieu des nations, et qui ont su garder leur identité, au milieu de toutes les épreuves, au milieu de toutes les difficultés, savoir qu'on est juif, qu'on reste juif et qu'on a une mission dans ce monde, la Sod Dira Betartonim, c'est-à-dire de montrer, d'être le guide de comment ça fonctionne, comment on fait au quotidien pour que notre esprit si orienté, si pollué, puisse arriver à donner cette direction et écrire notre histoire, accompagné de cette force, l'accepter, cette force créatrice à chaque instant. Alors, quand Israël finalement aura prouvé qu'il est capable de rester fidèle à sa mission, au milieu de la vie des nations, au milieu de la matérialité, Israël, c'est chacun d'entre nous, mais c'est aussi un message pour les temps messianiques. C'est-à-dire que quand Israël aura réussi à rester fidèle à cette identité, aura réussi à dire l'autre peuple qui est en face de moi, le français, l'allemand, l'italien, etc., quelle que soit sa religion autre que la nôtre, ne nous dérange pas, on peut vivre avec lui de manière fidèle à ma propre identité, sans m'empêcher de pratiquer, sans m'empêcher de jouer mon vrai rôle, c'est-à-dire le guide que je suis censé être. Et non pas, c'est pas mon ennemi, mais c'est pour l'instant une force ou un peuple qui n'a pas compris le message. Je suis là pour donner l'exemple et donc je me concentre sur moi-même. Alors à ce moment-là, le Shabbat pourra véritablement, c'est-à-dire ce repos, produire ce dont il est censé produire dans ce monde, dans nos vies dans un premier temps, puis dans les vies extérieures, dans le monde de manière générale. On comprend par conséquent l'importance de dire Kol haose bo melacha yumat, c'est pas que tout celui qui fera un travail va mourir. Mourir, c'est de ne plus être dans l'action. C'est-à-dire que quand on comprend que le Shabbat a pour objectif de produire tout ce qu'on a essayé de penser et de faire pendant la semaine, donc la semaine c'est le moment de l'action, c'est le moment de la pensée, c'est le moment du stress, c'est le moment de la réflexion, de l'ouverture d'esprit, etc. Mais Shabbat, on est comme le peuple juif, le peuple hébreu devant le Sinaï, on s'arrête et on laisse tout ça produire pour nous. Même les soucis relatifs à l'éducation des enfants, à d'autres choses qui sont un peu plus profondes, même ceux-là on les arrête pour que enfin tout ce qu'on a demandé et tout ce qu'on a essayé de mettre en place, le kéli qu'on a mis, alors ça se produit réellement. Et ce qui est magnifique, c'est comment le texte finit. Comme j'ai pu le dire dans les précédentes parachiotes, on a entendu parler de chachmelev, ceux qui sont intelligents du cœur. C'est-à-dire que finalement la Torah nous fait une forme de sélection naturelle en nous disant c'est pas parce que tu es un juif, c'est pas parce que tu es un hébreu, que tu es un Bnei Israël que c'est naturellement gagné et que sans travail tu vas y arriver. Absolument pas. Ça demandera un boulot. Et si toi tu fais une melacha, tu mourras. C'est-à-dire que tu ne seras plus capable de produire. Tu ne pourras plus profiter des fruits qui tomberont ce jour-là et qui feront que toute ta semaine à venir sera remplie de résultats. Évidemment, celui qui travaille Shabbat rentre dans un système de matérialité absolue et a besoin du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi et du samedi, qui ne devient plus Shabbat, mais qui devient un samedi, c'est-à-dire un jour de plus dans sa matérialité. Mais celui-ci se lève, travaille, va dormir, se nourrit jusqu'à la fin, jusqu'à mourir à 120 ans peut-être,
mais mourra. Alors que celui qui arrive à dépasser cette attente commence à percevoir un quotidien, une manière de vivre où il n'est plus esclave de son travail, où il n'est plus esclave du temps qui passe ou de sa journée. Il produit quelque chose de beaucoup plus fort. Et là, la Torah précise quelque chose en disant que Chumeitrem Trumal Hashem Kol Nediv Libo. Voilà un nouveau terme. Kol Nediv Libo, Yeviea et Trumat Hashem Zahav Vacheshet Unchoshet. Celui qui va profiter de tout ça, c'est celui qui est capable de donner par générosité de cœur. On n'est plus dans le Chachmelev, parce que l'intelligent, il a compris. Mais maintenant qu'on est dans la conclusion, on est dans la générosité, celui qui donne sans compter, celui qui a tellement compris avec son intelligence de cœur comment il faut s'y prendre, qui a réussi à se remettre en question. Maintenant, il est généreux, il ne calcule plus rien. La générosité, c'est pas de se dire « bon, j'ai 100 euros, il va me falloir quand même que je garde 25 euros pour faire ci ou ça, donc je peux donner 60. Non, mais c'est beaucoup 70, alors je vais donner 60. Non, la générosité, c'est de dire combien tu as besoin. 100, tiens, voilà 100. T'inquiète pas, moi je m'arrange pour après. Ça, c'est la vraie générosité. C'est là où on ne calcule pas, on a confiance en nous, on laisse notre cœur porter notre mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, vous aidera. Je ne vous dis pas Shabbat Shalom parce qu'on n'est que lundi et que je prévois une autre vidéo pour Pécoudé. Mais en tout cas, je crois que cette paracha méritait une pause, qu'on s'y concentre davantage et de produire un sujet qui est tellement énorme, tellement global et qui s'appelle Shabbat.